Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Moi je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 septembre 2023, donc guidance générale qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, c'est une lecture intuitive des cartes. Prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, c'est très important, le reste laissez passer, voilà. Je commence par un premier message pour votre semaine de l'oracle du Pays des Merveilles pour voir avec quelle énergie vous entrez dans cette semaine, quel va être le thème un peu principal de la semaine. Je regarde ensuite avec le tarot de la sorcière moderne la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de cette semaine. Et puis je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition. Voilà, allez c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde quelle est cette première énergie, quel est ce premier message pour vous. Allez, quel est le premier message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Celui-ci. Allez, on regarde. On a « Suivez vos propres conseils, ayez confiance en vous, vous savez ce qui vous convient ». Alors cette carte est sortie, j'ai sorti inversée, ça, voilà, ça donne un petit peu le sens. Moi ce que je ressens c'est que peut-être vous avez du mal à vous faire confiance à vos intuitions, faire confiance à ce que vous ressentez au plus profond de vous concernant des décisions à prendre. Il y a une notion de conseil. Peut-être que vous allez chercher à l'extérieur, alors que le meilleur conseil, c'est peut-être ce que vous ressentez, ce que vous avez comme sensation de ce qui va être bon pour vous, pour cette situation pour laquelle vous avez besoin de peut-être de prendre une décision, c'est peut-être une orientation, c'est peut-être quoi que ce soit dans cette décision. La notion de voilà, d'être avec une tasse de thé, c'est de prendre ce temps d'introspection, prendre ce temps d'être à l'écoute de ce que vous dit votre cœur, de ce que vous dit votre corps aussi. Il y a des sensations physiques que vous pouvez ressentir dès l'instant où vous vous questionnez sur ce que vous devez prendre comme décision. Et peut-être l'idée de ne pas forcément attendre de l'extérieur qu'on vous dise ce qui convient le mieux, ce qui vous convient le mieux dans cette situation particulière. Donc il y a une notion de confiance à retrouver dans vos sensations, dans vos ressentis. De plonger, on voit Alice avec ce regard-là qui a l'air un peu perdu. Plongez-vous en vous. Voilà. Ne tenez pas forcément comme juste les conseils qui vous viendraient d'un extérieur. Voilà, il y a un petit peu ces énergies-là. On va regarder avec le tarot ce que ça dit. Alors, je fais le tirage, je l'accélère, donc je vous retrouve tout de suite. Allez, voilà. On regarde le dos de deck, déjà. L'as de bâton inversé. Ça rejoint un peu. L'as de bâton, c'est se saisir d'une opportunité qui va être nourrissante, qui va être dans la créativité, qui va être dans quelque chose qui est passionnant. Cet as de bâton, il est inversé, ça montre que vous avez peut-être du mal à vous décider, à vous saisir de quelque chose. On est bien dans l'idée d'une décision à prendre, d'une opportunité à saisir. Et il y a une difficulté avec cette as de bâton inversée à prendre la décision, à choisir. On a un 3 de bâton derrière, il y a 3 de bâton qui est inversé aussi. Il y a vraiment un doute. Il y a un doute sur ce qu'on doit saisir ou pas saisir, ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit s'en emparer? Est-ce que ça va être productif? Est-ce que ça va donner quelque chose? Il y a beaucoup de questionnements. Voilà, donc on revient à cette notion. On a un 7 d'épée inversé dans la situation. On a la magicienne et on a le jugement. Donc il y a réellement quelque chose. On a 2 arcanes majeures ici. Donc c'est quand même très important pour vous. C'est quand même une énergie assez puissante. La magicienne, c'est l'énergie de quelqu'un qui a envie de démarrer quelque chose, hein, qui a les outils, qui a les compétences pour démarrer quelque chose de nouveau.
mais dans l'idée d'expérimenter. Il n'y a pas d'expérience derrière, il y a des expériences à vivre. Voilà. Et donc, il y a cette notion de ne pas trop savoir sur quoi s'appuyer pour démarrer quelque chose, tout en sachant intérieurement qu'il y a toutes les capacités, il y a toutes les compétences. Dans la carte du magicienne, il y a toutes les couleurs du tarot qui sont représentées. Il y a les deniers, les coupes, les épées, les bâtons, il y a tout. Il y a tout dans la magicienne. C'est juste se lancer, oser se lancer dans une aventure, dans une expérience. Ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être une entreprise. C'est oser amorcer quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui vous appelle fortement. Hein. Il y a une notion dans le jugement de renaissance. C'est la montée des âmes. C'est les âmes qui sont appelées, donc on renaît il y a une renaissance après la mort, et ce qui remonte, enfin ce qu'on laisse monter, vers quoi on est appelé, c'est quelque chose qui est très, très naturel, très pur. Il y a des personnages qui ne sont pas habillés, là ils sont dans leur pureté, c'est quelque chose qui est très, très intérieur, très au fond de vous, et qui ne demande qu'à s'élever, qui ne demande qu'à suivre ce qui claironne nos oreilles. Donc il y a un grand appel de changement, un grand appel par rapport à démarrer quelque chose de nouveau, se lancer dans une nouvelle aventure. La sensation que vous avez d'avoir les compétences, d'avoir les connaissances, mais on a un 7 d'épée inversé. Il y a un besoin de faire la lumière sur quelque chose. Ce 7 d'épée, c'est quand on n'est pas sûr de ses pensées, on n'est pas sûr de ses communications. Là, j'ai la notion qu'il y a quand même quelque chose qui s'éclaircit. Il y a une crainte qui disparaît. Voilà, il y a une reprise en main de pensée. Il y a une reprise en main de ce qui nous vient dans la tête, une reprise en main. Il y a une notion de se détacher de la sensation de non-assurance, de sensation d'être plus dans la certitude que ce que vous dites, ce que vous pensez, ce sont les bonnes choses. Ce 7 d'épée, ça parle de secret et ça parle aussi du fait de ne pas être à l'aise avec un environnement. Donc là, cette magicienne, ce nouveau départ, ça peut être aussi le fait de prendre de l'assurance par rapport à des connaissances que vous avez. On est aussi dans le mental, dans les idées, dans la connaissance, dans l'analyse. Il y a une notion de reprendre confiance dans l'analyse que vous pouvez avoir d'une situation, parce que vraiment c'est quelque chose qui est très fort dans le fait d'avoir envie d'y aller. Voilà, vous êtes poussé vers ça, en sachant que c'est un nouveau départ, donc de nouveau quelque chose où il faudra à nouveau refaire ses preuves, avec une notion de je ne sais pas ce que ça va donner. Il y a toutes ces incertitudes, mais moi je ressens que vous réussissez à mettre au clair des incertitudes que vous pouvez avoir. Donc il y a encore des choses qui sont bien ancrées en vous, il y a encore des doutes, il y a encore des peurs qui sont bien ancrées, mais j'ai vraiment cette sensation que vous pouvez regarder devant, parce que vous faites comme si vous faisiez la paix avec des peurs et des doutes que vous aviez. Vous faisiez aussi là, vous tenez les épées. Donc il y a cette sensation aussi que vous ne laissez pas aux autres la possibilité de vous donner des pistes. Ça revient il y a une notion de protection aussi dans cette carte. Vous ne vous protégez plus de ce que vous pensez réellement. C'est un petit peu ce que je ressens et qui était en lien avec cette carte. Donc des grosses énergies. On a vraiment une énergie de départ, de démarrage dans quelque chose de nouveau, hein, qui est de l'ordre de la créativité, de la création, qui va pousser, qui va germer. Mais le questionnement, c'est est-ce que je me saisis de ça ou pas? Et donc c'est encore en réflexion. Tout n'est pas encore clair, hein. Vous n'avez pas pris toutes les épées.
Vous ne vous êtes pas emparé de toutes les forces vives que vous avez à l'intérieur de vous. Vous n'avez encore pas envisagé toutes les solutions, toutes les possibilités. Il y a encore des choses qui vous tracassent. Alors, comment vous vous sentez? La grande prêtresse. Il y a ce besoin de vous recentrer sur vous. La grande prêtresse, elle emmagasine des connaissances. Alors, elle est très connectée, par contre, elle est connectée à ses ressentis, à ce qu'elle perçoit. Elle est très ancrée aussi, mais elle est reliée à son intérieur, à ce qu'elle ressent en profondeur. Elle est reliée à ses sensations propres. Et elle apprend, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de connaissances, elle a besoin d'emmagasiner des informations pour elle. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je ressentais là, c'est que vous avez besoin encore de faire le jour sur des éléments, des pensées, des éléments, des informations. Et il y a cette notion d'une grande prêtresse où vous êtes dans cette étape-là. Vous emmagasinez des informations pour vous. Pour l'instant, ce n'est pas dévoilé. Il n'y a rien de dévoilé dans vos projets. Vous n'en avez pas encore, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore abordé le sujet. Vous sentez que c'est en vous, fortement, que ça vous appelle, que ça va vous demander d'investir un nouveau champ de compétences dans lequel vous n'avez pas forcément l'expérience, vous ne savez encore pas ce que vous allez pouvoir développer comme compétences. Vous savez que vous pouvez, mais vous engrangez encore des informations. Besoin encore d'être au clair avec vous-même. D'être au clair avec tous les éléments qui sont nécessaires à une prise de décision. Ce qui vous soutient, c'est que vous avez fortement envie de bouger. Vous avez fortement envie de concrètement vous lancer dans une autre direction. Il y a un objectif dans la matière, il y a un objectif que vous visez. Il y a une notion d'abondance avec ce valet de Pentacle. Du valet, on va vers le roi, on va vers l'autonomie, vers l'indépendance, vers l'abondance. Donc ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous pouvez vous mettre en mouvement, que vous avez encore l'énergie de quitter un état. Quand on est au valet de Pentacle, on quitte l'énergie du 10 de Pentacle. Là où on était bien, on était en sécurité, on avait ce qu'il fallait. Mais il y a la notion de manque de quelque chose et d'avoir envie de se reprojeter sur un autre projet, quelque chose qui va être encore plus abondant et de se remettre en route, de se relancer dans une dynamique. Donc, ce qui vous soutient, c'est que vous êtes prêt à réenclencher un chemin, à vous lancer dans autre chose. On est la magicienne, on a le valet de Pentacle. Vous êtes en capacité de vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau qui va vous plaire, qui va vous amener de l'indépendance, de la richesse, et qui va vous plaire, vous nourrir. Là, on est aussi dans la notion de se nourrir, d'avoir de quoi se nourrir intérieurement, et le corps, l'esprit, voilà, on est dans du denier, dans quelque chose qui parle d'abondance, qui parle de richesse, qui parle de matière. Et en même temps, avec ce bâton, on est dans le côté passionné de ce qui va vraiment animer. On ressent avec le jugement. On a ces deux cartes-là, et ces deux cartes-là qui sont très très puissantes. Donc ce point de soutien, sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est votre envie d'aller de l'avant. Et en plus, la capacité que vous en avez. Le point de vigilance, c'est le 8 de bâton. Le point de vigilance, c'est justement de ne pas vous lancer trop vite, de ne pas foncer, de ne pas brûler les étapes. Peut-être aussi de ne pas être dans de la communication trop rapide par rapport à ce qui vous anime, par rapport à ce que vous faites. On est bien dans l'idée de la grande prêtresse, dans l'idée de prendre le temps de boire du thé. On est dans des instants où on se pose, où on réfléchit, on emmagasine, on cherche des informations. On cherche aussi de l'information sur soi, sur comment on va agir, ce qu'on va mettre en place. Donc il y a une notion il n'y a pas d'urgence. Il y a une notion de prendre le temps, de faire les choses étape par étape, de caler les choses. Et de toute façon, il y a encore des choses à éclairer. Il y a déjà eu beaucoup de travail de fait. Désolée, pardon. Il y a déjà eu beaucoup de travail de fait sur ce qui vous
sur vos peurs, sur vos doutes, sur la façon d'avoir des informations. Mais il reste 2 épées là. Donc il y a encore ce besoin de prendre des informations, de prendre du temps. Donc c'est vraiment ce point de vigilance, pas trop vite, prenez le temps de faire les choses. Mais de toute façon, il y a cette notion de vous allez vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous allez enclencher un mouvement. Alors ça peut être tous les domaines, hein. Prenez le domaine qui vous concerne. L'énergie en sortie de la semaine, ce valet de coupe, on est encore dans du valet, on est encore dans une notion de se mettre en mouvement. Alors, à l'inverse ce valet de pentacle, il est focalisé sur un objectif concret. On peut être dans la matière, on a un objectif vers l'avenir. Ce valet de coupe, là, il est centré sur la coupe, sur le cœur, sur ce qui va lui plaire, et il est plutôt centré sur lui. Donc il est dans la projection, il peut être dans l'illusion, mais il est surtout dans la représentation de ce que son projet peut devenir. Donc l'énergie sur la fin de la semaine, c'est que il y a une notion, moi je ressens, il y a un début, vous commencez à projeter un rêve. Vous commencez à projeter que c'est un rêve qui pourrait devenir réalité. Alors il y a des étapes encore à passer, mais vous êtes déjà dans l'idée d'amorcer un mouvement par rapport à ce qui va être bon pour vous. Il y a vraiment la sensation de regarder en soi ce qui va vous être bénéfique, ce qui va vous faire du bien, ce qui va être bon pour vous. Donc on est dans des énergies de départ. Hein. On a la magicienne, on a 2 valets, on a un as. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Vous allez amorcer un mouvement. Il y a un mouvement qui s'amorce et qui est très, très, très positif. Et vous commencez à le ressentir de façon très positive parce que vous commencez à comprendre ce qui peut vous animer, vous commencez à intégrer des informations, vous commencez aussi à intégrer le fait que vous avez les compétences, les capacités, et que le fait d'avoir ces craintes et ce manque de confiance en vous, vous le travaillez, vous êtes en train de le travailler, ça. Voilà. Mais il faut un petit peu de temps. Donc des belles énergies là pour vous les Gémeaux pour cette semaine qui arrive. Je prends 2 messages pour vous. Alors, qu'est-ce que le petit oracle de l'intuition a à vous dire? Merci. On est dans le domaine de la permission. Valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature, ta juste place, tes données pour accomplir ta raison d'être. Bon, on est en plein dans le message. Hein. Sentez-vous en capacité, sentez-vous unique. On vous demande de trouver votre vraie nature, d'éveiller, d'être à l'écoute de l'éveil de votre vraie nature. C'est vraiment le jugement, l'énergie du jugement. Et la juste place, c'est trouver, savoir ce qui vous anime et vers quel objectif vous voulez aller. Très beau message. Hein. Donc, valorisation. Sentez-vous être une personne unique et importante. C'est l'énergie de la magicienne qui entre en vous. Alors, un deuxième message, s'il vous plaît. Un deuxième message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Oula, il y en a trop. J'en ai un seul. Bon, ben je vais prendre celui qui est tombé. Alors, on est dans la notion de bénédiction, les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler. Il te fera signe. C'est un signe de l'univers. Hein. Cet as de bâton qu'on vous met sous le nez, c'est une opportunité. On vous tend quelque chose, on vous tend une opportunité dont on sait qu'elle sera bonne pour vous et qu'elle va... L'as de bâton, je vous parlais, c'est la passion, c'est le désir aussi. C'est quelque chose qui va énormément vous plaire. Mais vous avez le soutien de l'univers dans le sens où vous avez l'opportunité. Donc faites-vous confiance, suivez vos intuitions, faites confiance dans vos capacités et écoutez-vous.
Voilà les Gémeaux, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.